Allez, go, on y va. Ouh là là, pourquoi t'as poussé l'embrayage? C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas mis son clignotant pour sortir, donc je croyais qu'il allait repasser devant moi. Mais est-ce que c'est un rond-point, ce truc? Ah bah non, du coup. Il n'y a pas de signal, tu vois. Et donc, ce n'est qu'un îlot. Donc, toi-même, tu as priorité pour rentrer. Ok. Tu vois, puisqu'il n'y a aucune signalisation. Allez, on y va. Accélère un petit peu. Maintiens bien l'embrayage quand ça prend. Allez, on y va. Accélère un petit peu. Oui. J'entends rien là. Accélère. Ok, remonte un peu l'embrayage. Et là, on maintient l'embrayage longtemps. Ton regard loin. Et coup d'œil pour la priorité. Et au feu, on va à droite. Clignotant. Accélère un petit peu. Et le regard, mets ton clignotant, on va à droite. Et le regard, déjà où tu vas. Coup d'œil aux signaux. Allez, go, céder le passage. Coup d'œil à gauche, personne. On est en zone 30, voie prioritaire. Un petit coup d'œil derrière, accélère un petit peu, le regard là, derrière, c'est dans le rétro intérieur. Et tu remets la 2. Et en douceur. Non, 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 surtout pas, surtout pas. Tu ne peux pas lâcher ton embrayage. Quand tu remontes ton embrayage, tu déposes tout le poids de la voiture contre le moteur. Et toi, tu lèves toute ta cuisse et tu balances comme ça, tu vois. C'est ce que je te disais tout au début, tu dois garder le talon par terre. Et tu m'as répondu, non, c'est plus facile avec la cuisse levée, j'ai plus de précision. Mais tu vois que non, un peu le frein et embrayage à fond. Donc, pour avoir de la précision dans tes mouvements, il est évident qu'on doit garder le talon par terre. D'ailleurs, avec ton accélérateur et le frein, regarde un peu chez moi. Tu as le talon par terre quand tu accélères ou pas? Oui. Ou tu fais comme ça? Qu'est-ce qui est le plus précis? De le faire avec la cuisse ou de le faire avec la cheville? Avec la cheville. Pareil pour l'embrayage, tu comprends? Donc, tu dois garder le talon par terre de manière à être délicat quand tu remontes ta pédale. Sinon, elle va à chaque fois avoir des chocs. Quand tu remontes l'embrayage, d'un point de vue mécanique, tout le poids de la voiture va se déposer contre le moteur. Et si tu relâches, ça va faire ça. Et ça rebondit, tu vois. Et donc, c'est ça le choc qu'on sent. Donc, tu dois le déposer avec délicatesse. On y va. Accélère un peu. Talon par terre pour l'embrayage parce que tu as de nouveau... Et là, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient. Et puis, on peut lâcher. Tu dois maintenir un temps d'arrêt quand tu sens que le moteur encaisse le poids de ton véhicule. Le regard bien au fond et tu remets la 2. Embrayage à fond et talon par terre. Tu plies la cheville en douceur. Voilà. Tu sens la différence. Hein. Il n'y a pas photo. Fin de la zone 30. Le regard déjà sous le pont. Coup d'œil pour les piétons. Pied devant le frein. De toute façon, on ne voit rien. Donc, quand tu n'as pas une bonne visibilité, par exemple, par rapport à un passage pour piétons, parce qu'il y a des véhicules stationnés devant, tu dois toujours partir du principe qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut traverser pour anticiper les choses. Là, on a une bonne visibilité, on y va. Le regard dans le haut, petit coup d'œil au piéton, coup d'œil derrière. Et on prendra la rue qui, pour le moment, est face à nous. Donc, au rond-point, ce sera la 3e sortie. Bien, surveille bien les piétons et les vélos quand tu abordes le rond-point. Petit coup d'œil derrière. Donc, premier regard, toujours d'abord où tu vas. Puis, il y a des marquages dans le rond-point, on prend la bande de droite, on y va. Bande de droite, accélère un petit peu. Et le regard par la vitre latérale. Toujours chercher ta sortie. Le regard là-bas, là-bas. Tu es en train de regarder dans ton pare-brise, là, clignotant. Coup d'œil pour les vélos, zone 30. Et on suit la route. N'éteins pas le clignotant. Tu as déjà remarqué hein, qu'il s'éteint tout seul. Oui. Donc tu dois laisser ton clignotant, il s'éteindra quand il le faut. Pas de piéton, on y va. Le feu du passage à niveau, il fonctionne là ou pas? Il est blanc. Donc ok, donc on y va. Petit coup d'œil derrière. Coup d'œil aux signaux. Là, on requitte la zone 30. Et tu réaccélères bien. Le regard bien au loin. Et dans le calme, tu mets la 3. Talon par terre, en douceur, ton embrayage, pas de choc. Ok. Le regard bien au fond. Coup d'œil aux signaux. On voit les signaux des passages pour piétons jusque là-bas au fond. La voie est toujours prioritaire. Un petit coup d'œil derrière, comme ça tu vois si tu es suivi.
Le regard au-delà de la camionnette qui est devant toi. Le regard toujours au-delà de la camionnette, un petit coup d'œil à ta vitesse, un petit coup d'œil derrière. Ouais. Les signaux, là-bas toujours 50, passage pour piéton, on maintient la vitesse. Vous avez une essence? Non. Pourquoi? Je sais pas, je demandais. Le regard bien au fond. Accélère un petit peu, là tu es à 39. N'accélère pas trop, non, non, faut pas aller dans l'excès, c'est 50. Donc relâche un peu l'accélération. Donc essaie de très régulièrement jeter un petit coup d'œil à ta vitesse. Comme ça, si tu es un peu en dessous, bah, tu réaccélères un peu. Si tu es un peu au-dessus, tu relâches un peu. Bien, le feu là-bas est de quelle couleur? On ira tout droit. Ok, donc tu peux lâcher l'accélération et tu remets la 2. Et calmement l'embrayage, faut pas qu'il te choque. Talon par terre. Le feu est vert et on réaccélère. Allez, go! Coup d'œil aux signaux. Tu remets la 3. Et là, on voit qu'on quitte l'agglo. Dis-moi, on pourra rouler à combien du coup? Non. Allez, on y va alors. Accélère bien. Allez, pousse le regard bien au fond. Et change ta vitesse. 4e. Talon par terre, en douceur ton embrayage et n'accélère plus. Là-bas, on te dit que bientôt, ce sera 50. Donc, tu lâches tout, tu laisses aller ta voiture. Comme ça, elle rediminue d'elle-même. On voit le signal d'agglo, tu remets la 3. Et calmement, tu remontes l'embrayage en douceur. Talon au sol. Coup d'œil aux signaux là-bas plus loin. Pour les rails, tu remets la 2. Et en douceur, ton embrayage. Le regard bien au fond. T'as senti hein, le choc, c'est parce que tu lèves ta cuisse. Ton regard par ta vitre latérale, regarde le fond. Ouais. Et on suit la route. Dis-moi un petit peu, là-bas plus loin, on pourra rouler à combien? Alors pour l'instant c'est 50, mais après ce sera 30. Ok. Donc adapte ta vitesse de manière à arriver là-bas à 30, sans freinage si c'est possible. Petit coup d'œil derrière et le regard au-delà de la voiture grise. Le regard au niveau du trottoir là-bas au fond pour voir s'il n'y a pas de piétons qui arrivent. Voir un petit peu tes signaux, on voit que le gars freine, il s'arrête, il veut monter la bordure probablement. Ok, nous on continue, on suit la route normale, accélère un petit peu, hein, on dirait que tu vas t'arrêter aussi. Coup d'œil pour les vélos, coup d'œil pour les piétons, le regard bien au fond, petit coup d'œil derrière, pas du tout, pourquoi? S'il faut tourner, je te l'indiquerai toujours à temps. C'est juste que je suis très habitué à prendre à gauche ici. Le regard au-delà de la voiture grise, un petit coup d'œil pour les piétons qui seraient cachés par les véhicules en stationnement. Ok, le regard bien au fond, toujours bien lever les yeux à hauteur. Petit coup d'œil derrière. Surveille ta vitesse, relâche l'accélération, on peut rouler qu'à 30. Donc, tu connais par cœur ici, hein, tu sais exactement où est la fin de la zone 30. Hein. Ouais, juste là. Petit coup d'œil derrière. Ok, on y va. Tu réaccélères un petit peu, le regard bien au fond. Petit coup d'œil derrière. Et 3e, talon par terre, en douceur ton embrayage. Accélère un petit peu, coup d'œil à ta vitesse. Et à partir de là, on pourra faire 70. Ouais. On y va. Coup d'œil près de la voiture qui clignote là-bas, méfie-toi. Accélère un petit peu et tu mets la 4e. Et talon par terre, en douceur ton embrayage, plie ta cheville. Et tu sens que tes mouvements sont beaucoup plus délicats. Il n'y a pas photo, hein. Quand on a un point d'appui, on est beaucoup plus précis. C'est un peu comme quand tu écris. Tu te souviens à l'école quand tu devais aller écrire au tableau? Tu écrivais bien au tableau? Moyen. Oui, voilà, parce qu'il n'y avait pas de point d'appui. Par contre, quand tu écris sur une feuille, hein, bah là, si tu t'appliques un peu, tu arrives à bien écrire. On a beaucoup plus de précision parce qu'on a un point d'appui. Ouais. Et les signaux relâchent complètement l'accélération. Laisse-toi aller, on voit que là-bas ce sera 50
Et tu remets calmement la 3. En douceur ton embrayage, talon par terre, on a priorité. Et tu vois, sans freiner, on arrive à 50. Hein. Toujours essayer de diminuer la vitesse, rien qu'en lâchant l'accélération assez tôt. Surveille ta vitesse, le regard bien loin, maintiens ta vitesse. Relâche un petit peu l'accélération, on voit que tout le monde freine. Tu remets la 2. Attends-toi à ce que le passage à niveau soit fermé, qu'il y ait une file de voitures à l'arrêt, ben voilà. Et embrayage à fond. Et le regard des gens en début de file pour voir un petit peu si la file est longue, voir un petit peu le feu. Remets-toi au poids mort. Comme ça, tu peux relâcher ton embrayage. Comme on voit qu'on... Non, pas de frein à main. Comme on voit qu'on n'en a pas pour longtemps. Alors, pourquoi pas de frein à main? Ben, le fait de tenir ta pédale de frein laisse tes feux rouges allumés. Ce qui indique aux gens qu'on ne bouge pas. Tu vois, nous-mêmes, on voit que tout le monde a le pied sur le frein. Il y en a une qui n'a pas le pied sur le frein là-bas. Ouais. Mais les autres freinent tous. Ça nous indique que tout est fermé et on ne va pas être en mode, ok, on peut démarrer. Et donc, les gens qui sont bien plus loin voient peut-être notre voiture et se calquent sur nous. Quand tu lâches le frein, tes feux vont s'éteindre et les gens, au fond, vont penser qu'on est en mode démarrage. C'est pour ça qu'il faut éviter de mettre le frein à main. Donc, tenir ta pédale de frein est un moyen de communication pour les gens derrière. Pas le mec juste derrière, hein. Lui, il voit les autres. Pour ceux bien plus loin. Okay. Tu vois, nous-mêmes, quand on voit que le premier de la file lâche le frein, bah, on partira du principe que, ok, tout le monde est en train de démarrer.